Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 25 janvier 2022. Alors, je viens sur la trompette ce matin encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez tous bénis. Amen. Alors, il y a plusieurs synagogues de Satan sur la terre, dit le Seigneur. Donc, on va regarder ça. Alors, il y a à peu près, je pense, 4 ou 5 jours, comme ça. J'étais dans mon temps de prière. Et puis, Dieu le Père m'a dit cette parole. Il m'a dit, ça fait longtemps que tu es venu voir papa. Alors, je me suis arrêtée, le temps de réfléchir rapidement. Et je me suis rendu compte que, ouais, ça faisait un temps. Ça faisait un temps. Parce que je suis passée par des vagues... vraiment des grosses vagues. C'était quelque chose. Et quand on est dans les vagues, souvent, on cherche à s'accrocher à quelque part parce qu'on ne veut pas être emporté, n'est-ce pas? Et dans les vagues, on crie Seigneur, Seigneur. Et puis, vous voyez, on est toujours au front, on crie Seigneur. Alors, j'ai passé mon temps à crier Seigneur Jésus, au secours! Seigneur Jésus, au secours! Et en le faisant, j'ai manqué certaines habitudes que j'avais à tous les jours. C'est que j'allais voir Dieu le Père, j'allais aussi voir Dieu le Fils. Amen. Parce qu'ils sont deux personnes bien distinctes. Alors, il m'a dit ça, ça fait longtemps que tu es venu voir papa. Et donc, j'ai pris le temps pour me repentir. Il m'a demandé pardon. Et j'ai essayé de voir à quand ça remontait. Et puis, ben voilà, je suis venue dans sa présence. Et en après-midi, j'ai un temps de prière aussi en après-midi. Et quand je suis venue en après-midi, là, il s'est mis à me parler immédiatement. Il m'a donné Apocalypse 2, le verset 7 à 9. Et j'étais étonnée de comment c'est découpé, n'est-ce pas? Parce que dans l'Apocalypse, nous savons que Dieu a écrit cette lettre et il a donné alors cette exhortation aux différentes églises. Mais ici, il m'a donné une parole à cheval entre deux églises. Amen. Alors, Apocalypse 2, le verset 7 à 9, on va voir. Il avait quelque chose, un message très très important. Alors, ça s'arrêtait sur ces points-là. Alors, je vais lire Apocalypse 2, le verset 7 à 9. Que celui qui a les oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Écrit à l'ange de l'église de Smyrne, voici ce que dit le premier et le dernier. Celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Je connais ta tribulation et ta pauvreté, bien que tu sois riche. Et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Okay, je vais m'arrêter là parce que c'était ça qui m'avait été donné. Alors, c'est une parole adressée à l'église d'Éphèse et à l'église, après à l'église de Smyrne. Une parole à cheval entre deux églises. Alors, le Seigneur vient nous encourager déjà pour nous dire que il s'agit d'être vainqueur. Amen. Il s'agit de tenir le flambeau allumé jusqu'à la fin. C'est ça. Alors, si nous croyons à cette parole, ou bien si nous pensons que nous sommes de ceux qui voulons arriver à la fin, nous sommes de ceux qui voulons terminer notre course, il est très très important aussi qu'on sache que notre seul but, c'est d'arriver. Parce que si ton but, c'est de démissionner quand la course est terrible, alors, ben voilà, ça ne vaut pas la peine. Mais si ton but, c'est de terminer ta course, il est donc très important que tu prépares ton moral. Et le Seigneur aimerait que on puisse se mettre ça dans la tête que nous autres là, nous sommes de ceux qui ne démissionnons pas. Amen. Mais nous sommes de ceux qui arrivons toujours à la fin. Un jour, j'ai regardé un reportage et il y a une personne
ils sont allés faire le course, je ne sais pas si c'était les 10 000 mètres ou les 5 000 mètres, je ne me rappelle pas. Et finalement, il y a une personne qui est arrivée. Je ne sais pas si c'était après 30 minutes après les autres ou bien je ne sais pas quoi, mais au moins la personne est arrivée. Et la personne a dit que elle, son plus gros défi, c'était de ne pas abandonner. C'était d'arriver quand même. Et je pense que ça, c'est la chose la plus importante. C'est très, très important à arriver. Même si les autres ont fini la course depuis longtemps et que, ben, en tout cas, ils ont déjà pris leur sac, ils sont partis et que les autres sont en train de se défouler pour un peu, en tout cas, reprendre leur énergie. Il faut arriver, il ne faut pas démissionner. Donc, le Seigneur nous encourage déjà à mettre à notre esprit que nous allons terminer notre course, que nous allons arriver à la ligne d'arrivée. Ça, c'est déjà une victoire en soi. Amen. Alors, une personne qui sait qu'elle va arriver à la ligne d'arrivée, elle se comporte différemment. Amen. Elle ne traîne pas les pas avec certaines personnes. Elle n'a pas le temps à perdre. Pour ça devant la télévision et puis zapper les différentes chaînes pour savoir c'est que je ne sais même plus le nom de ces gens-là, c'est que Serena Williams a fait parce que je ne sais même plus si elle joue. Elle n'a pas le temps pour venir s'asseoir pour savoir s'il y a la canne qui se joue et puis qui est la personne qui a mis un but et puis non, tu n'as pas le temps pour ça. Tu es là pour te préparer. Préparer tes muscles, t'assurer que ton focus est là. Vous savez, quand les gens doivent jouer, quelques heures avant, ils sont juste concentrés, surtout pour les, comment on les appelle là, les gardiens. Ils sont concentrés et ils s'imaginent que la balle est en train de venir. Alors ils s'imaginent en train de la repousser avec le pied, en train de la repousser avec la main, en train de tomber pour attraper la balle. C'est tout, c'est juste ça dans leur pensée. Parce qu'il faut que tu te prépares et puis ils sont concentrés, ils ne veulent pas être dérangés. Et c'est comme ça que nous devons nous comporter, ne pas être dérangés. Mais qu'est-ce que ça veut dire pour toi ne pas être dérangé? Est-ce que ça veut dire qu'un enfant ne peut pas venir te voir pour dire « Ah papa, j'ai tel problème, est-ce que maman j'ai tel problème ?» Non, ne pas être dérangé, c'est de ne pas se laisser distraire. Avec toutes ces personnes-là qui n'ont rien à faire, qui vont chercher à être en contact avec toi, ou bien avec toutes ces personnes-là qui ont effectivement quelque chose à faire. Et leur mission, c'est de venir te faire tomber. Alors le Seigneur nous encourage en nous disant que, il dit que celui qui a les oreilles entende bien. C'est que lui, il dit aux églises, à celui qui vaincra, je donnerai à manger. Alors on est dans les temps d'adversité, n'est-ce pas? On est dans les temps des choses difficiles déjà qu'on sait que le monde est en train de se diviser en deux. Il y a certaines personnes qui auront accès aux endroits où on achète et d'autres pas. Alors ceux qui ont accès à l'endroit où on vend la nourriture, les choses sont peut-être plus faciles pour eux. Mais les autres qui n'ont pas accès, il faut qu'ils gèrent le peu qu'ils ont d'une manière vraiment très méticuleuse. Mais Jésus-Christ dit à ces personnes-là qu'il va leur donner à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Et il est important qu'on se rappelle que quand Israël est arrivé dans le désert et que Israël s'est mis à crier sur Moïse pour dire hey, mais pourquoi tu ne nous as pas laissés en Égypte, on pouvait manger des concombres, il y avait tout là-bas, il y avait de la viande et puis ta. Qu'est-ce que le Seigneur a dit? Dieu leur a envoyé de la manne, il leur a envoyé de la caille. Ils ont mangé vraiment quelque chose de copieux, ce qu'ils n'avaient pas, ce à quoi ils n'avaient pas goûté, ce à quoi ce que leurs parents n'avaient pas mangé. Alors, Dieu nous assure que lui, il va faire sa part. Il s'agit pour nous d'être vainqueurs. Quant à lui, Dieu, il va faire sa part. Il va nous donner à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Amen et alléluia. Le peuple de Dieu dit amen, alléluia, parce que ça, c'est une certitude. Il va faire sa part. Il est donc important que toi et moi fassions notre part en partant, dès le départ, qu'on fasse notre part. C'est-à-dire, nos pensées fixées
sur la ligne d'arrivée. Amen. Deuxième point que le Seigneur mentionne, il dit écrit à l'ange de l'église de Smyrne, voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui était mort et celui qui est revenu à la vie. Une information importante et capitale pour toi et moi. Parce que nous sommes dans les temps où il y a un groupe qui laissera de sa peau, comme on dit. Parce que vous savez, ceux qui sont en Jésus ne meurent pas. Ils ne meurent pas. Parce que, comme a dit Paul, la mort m'est un gain. Alors ceux-là ne meurent pas. Ils passent juste du stade où ils sont, de l'état où ils sont, de l'autre côté. Je ne sais même pas si ça dure 2 ou 3 secondes. Il suffit juste que tu décides, c'est tout. Il suffit que tu décides. Mais tu sais quoi? Ce n'est pas ce jour-là que tu vas décider pour dire « Ah ouais, ok, je vais mourir pour Jésus. » C'est maintenant que tu meurs pour Jésus. Et même c'est déjà ça a déjà commencé dès que tu lui as donné ta vie. Dès que tu donnes ta vie à Jésus-Christ, tu es en train de dire « Jésus, j'ai renoncé à la mienne. » C'est ça que tu es en train de dire. Et si tu ne l'as pas fait, amen, ou bien si tu l'as fait maigrement, il est temps que tu le fasses à 100%. Parce que ceux qui ont donné leur vie à 100% à Jésus, ils n'ont rien qu'ils ont retenu pour eux-mêmes. Alors, si tu viens, tu leur dis, hey, tu sais quoi, si tu ne fais pas ça, je vais te tuer. Il va juste te dire, go on. Il va te dire, mais go on. Je n'ai plus rien. Jésus-Christ, c'est ma vie. Ah bon, tu veux me tuer? Mais vas-y, au moins, je vais aller vite le trouver. Donc voilà. Parce qu'il est important qu'on puisse s'entraîner maintenant à ce qui nous attend. Parce que qu'est-ce qui nous attend? Ce qui nous attend se trouve dans Apocalypse 6. Et puis, c'est dit au verset 9, c'est dit ceci. Quand il ouvrit le 5e sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Ils crièrent d'une voix forte en disant, jusqu'à quand, Maître saint et véritable, tardes-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? Seigneur, c'est jusqu'à quand? Alors, une robe blanche fut donnée à chacun d'eux. Il leur fut dit de se tenir en repos quelque temps encore, jusqu'à ce que fût complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux. Voilà. Donc, il y a un groupe là qui va tout simplement, en tout cas, rejoindre les autres. Alors, pour le monde, ce sera une défaite. Mais pour eux, ce sera des héros. Parce que, à cause du nom de Jésus, allez, on les a fait partir plus tôt. Amen. Parce que ceux qui meurent par martyr, c'est qu'il y a quelqu'un qui a décidé de te faire partir. Alors que ce n'était pas ton temps, il a décidé. Donc, tu dis, Dieu merci. Alors, donc, Jésus-Christ nous dit donc, lui, il est la vie. Il a bravé la mort. Alors, qu'est-ce que tu peux craindre? Puisque c'est lui qui te sauve. C'est lui qui te justifie. C'est lui qui t'a donné un nom, son nom à lui. Que crains-tu donc? Parce que si tu meurs, tu ressusciteras aussi. Parce que là où il est, tu seras. Celui qui était mort et qui est revenu à la vie, il était mort, il est revenu. Tout le monde connaît l'histoire de Jésus. Sauf ceux qui veulent évidemment argumenter. Ils veulent dire non, mais je ne te crois pas. Et puis qu'est-ce qui prouve qu'il était mort? Et puis toutes sortes d'histoires. Mais Jésus-Christ se présente comme celui qui était mort et qui a eu la victoire sur la vie. Amen, alléluia. Alors il dit, troisième point, je connais ta tribulation et ta pauvreté, bien que tu sois riche. Et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Voilà, le Seigneur dit qu'il y a plusieurs synagogues de Satan sur la terre. Alors, il appelle les églises synagogues de Satan. Alors, dans le temps, on appelle les églises des synagogues ou bien des temples. Dans notre temps, on appelle ces mêmes synagogues-là, on les appelle des églises.
Donc, d'abord, il est important de sortir du leurre. Il y a plusieurs personnes qui sont dans le leurre, qui se disent que non, nous, c'est une église et puis l'autre, c'est une synagogue. Non, non, la même chose. Alors, Jésus-Christ te dit qu'il y a plusieurs synagogues de Satan sur la terre. C'est rempli. Partout où on est, il y a plusieurs synagogues de Satan. Dans la ville où je suis, il y a plusieurs synagogues de Satan. Il y a plusieurs églises de Satan sur la terre. C'est ça qu'il dit. Il dit, donc, il est très important que toi, tu fasses attention pour ne pas faire partie. Et si tu fais partie, il faut que tu prennes tes pieds à ton cou et que, ouch, tu disparaisses. Parce que les gens qui adorent Satan ne vont pas se retrouver avec Dieu. Il y a des sectes qu'on dit que, oh oui, ce sont des satanistes. Ce n'est pas de ça que Jésus parle. Jésus parle des églises qui disent quelles sont ces églises à lui, mais qui en fait sont des synagogues de Satan. C'est ça qu'il est en train de dire. Maintenant, qu'est-ce qui est dit, amen, dans Éphésiens 2, le verset 20 à 21. On va regarder Éphésiens 2. On en a longuement parlé ces derniers temps. Éphésiens 2, le verset 20 à 21. C'est dit ceci. Je vais commencer à 19. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers et des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, les gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Amen. Nous sommes édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Alors, mais quel esprit? Mais en esprit, l'esprit de Jésus-Christ doit prendre le dessus sur notre esprit à nous, l'esprit que Dieu nous a donné, l'esprit humain. Amen. Et nous avons été édifiés sur le fondement des prophètes et des apôtres, Jésus-Christ étant la pierre angulaire. On en a longuement parlé. Alors si toi, tu côtoies un groupe donné, ou bien une dénomination, ou bien une église, et que le fondement, les enseignements que tu reçois là, ils sont moitié les humains, moitié ce qui est de la Bible, alors ça fait que c'est un enseignement qui appartient à Satan. Parce que Dieu est un, amen, et il est 100% lumière, il est 100% vérité. Soit tu épouses sa doctrine et tu es en train de marcher selon lui, soit tu essaies de colmater les brèches par-ci par-là et tu es en train de marcher selon Satan. Voilà pourquoi Jésus-Christ dit, il y a plusieurs églises de Satan sur la terre, ou bien plusieurs synagogues de Satan. Il te donne cette information-là, au cas où tu ne le sais pas. Les églises qui prennent juste une petite branche de ce qui se passe dans la Bible, ils vont être juste des églises qui délivrent les gens des démons. Ils passent leur temps à délivrer. Dès que c'est juste on délivre les gens des démons, ça ne marche pas, n'est-ce pas? Ou bien les autres qui disent, ils font juste les miracles. Ou bien les autres qui prophétisent juste pour dire, oh oui, tu auras une Volkswagen, ou bien tu auras une Mercedes, et puis bon, voilà, dans la bourse, voilà, il y a l'argent qui va apparaître sur ton cellulaire. Et les gens sont là, ils crient, wow, 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 ils sont contents. Ou bien tu vas quelque part dans une église, c'est l'église qui fait le plus d'adoration, hein, mais quand tu arrives, tout est noir. Il n'y a pas de lumière. C'est comme en boîte de nuit, là. Et voilà un peu comment les églises de Jésus-Christ sont rendues aujourd'hui. Mais est-ce que c'est les églises que Jésus-Christ a établies? Jésus n'a jamais établi de telles églises. Il a donné une consigne claire et nette à ses disciples. Il les a formés. Il leur a donné un conseil clair et net. Et vous savez quoi? Ils ont été fidèles. Amen. Ils ont livré la marchandise. Si maintenant jusqu'à nous, nous ne l'avons pas, ce n'est pas de leur faute. C'est à nous d'aller devant Dieu pour demander pardon. Alors, mais si nous ne le faisons pas et que nous continuons dans notre leurre, alors Dieu appelle cela les synagogues de Satan. Et qui parle de Satan, parle de l'ennemi de Dieu, et puis je ne vois pas comment tu vas faire pour arriver, amen, arriver chez Jésus-Christ, côtoyant un tel milieu. Amen, parce que qui se ressemble, s'assemble. Alors, tu t'assembles avec les personnes qui sont comme toi, et ces personnes-là adorent Satan, alors voilà, ou bien ces personnes-là ont des normes qui
font le bonheur de Satan, alors donc voilà, c'est que tu es en train de satisfaire Satan, hein, au lieu d'avoir en toi la crainte de Dieu. Dans Éphésiens 5, le verset 8 à 4, c'est aussi dit ceci. Éphésiens 5, le verset 8 à 4, c'est dit cela. Autrefois, vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Donc, ceux qui font partie de la synagogue ou bien des synagogues de Satan, hein, ne marchent pas dans la lumière. Ils marchent dans les ténèbres. Ils font ce qu'ils veulent. Ils mettent en place une théorie, ils disent que ben voilà, notre doctrine a ceci, nous voilà à quoi on croit, et puis toutes sortes d'histoires. Et l'apôtre Paul nous dit, les enfants de lumière ont ceci de particulier en eux, c'est que on voit leur vie remplie de bonté, remplie de justice, remplie de vérité. Alléluia. C'est ça qu'on devrait voir en toi, toi qui marches selon la lumière, toi qui es enfant de lumière. Tu es quelqu'un qui est bon, tu es quelqu'un qui est foncièrement bon. Si les enfants aiment être avec toi, les jeunes, tu es bon, ton cœur est porté toujours à bénir. Pas à emmagasiner, parce qu'on est dans les temps où il y a de l'argent qui va périr à la banque. Périr, des sommes et des sommes, des millions et peut-être des milliards. Cet argent sera atteint de rouille parce que les gens ont refusé d'être bons. Ils ont refusé de bénir les autres. Finalement, l'argent sera atteint de rouille. Et puis, ces mêmes personnes aussi, elles ne vont pas arriver à destination. Parce que, où est ton trésor, là sera ton cœur. Si Jésus-Christ était ton trésor, il serait dans toutes les parties de ta vie. Mais alors, s'il y a une partie où Jésus-Christ ne peut pas avoir accès, et que c'est toi qui le gères en cachette, alors tu es en train de prouver que Jésus-Christ ne fait pas partie vraiment de ta vie, mais que tu sers un autre Jésus. En tout cas, pas le vrai. Tu sers un Jésus, mais ce n'est pas le vrai que tu sers. Alors, nous sommes appelés à examiner ce qui est agréable au Seigneur par l'apôtre Paul. Donc, quelqu'un qui marche selon l'Esprit de Dieu, il marche d'une manière agréable à son Dieu. Il l'examine, il pose ses pas, il s'arrête, il se dit, mais est-ce que je suis dans la voie de Dieu? Est-ce que Dieu aime ça? Est-ce que vraiment, Seigneur, est-ce que je suis en train de marcher sur ton chemin? Voilà un peu comment les choses doivent être dans la vie d'une personne qui craint l'Éternel et qui marche pour la gloire de son Dieu. Amen. Alors, excusez-moi. C'est dit. Attendez. Exemple. Dieu n'a donné 10 commandements, il n'a pas donné 9. Tu le sais. Et tu sais lire. Alors, quand tu prends ta Bible, là, quand tu lis là, dans ta Bible, ça parle du sabbat et c'est samedi. Mais si toi, tu dis que ça ne t'arrange pas, ça ne fait pas ton affaire et que Dieu n'a pas de problème et que toi, tu vas continuer de faire ton sabbat le dimanche comme tu le veux, tu es en train de dire à Dieu, c'est moi qui décide. Tu es en train de dire à Dieu, écoute, je ne veux rien changer pour toi. Tu es en train de dire à Dieu, toi, tu as dit que le sabbat c'est samedi, mais moi, je décide que le sabbat c'est dimanche. Tu es en train de dire à Dieu, Seigneur, je ne veux pas me gêner. Moi, je ne veux pas perdre mes habitudes et puis j'ai ma façon de faire et tout. En gros, tu es le boss de ta vie. Alors, vas-y. Jésus-Christ te dit, vas-y, tu es le boss de ta vie. Mais si c'est Jésus-Christ le boss, alors il est très, très important que tu changes ta vie en fonction de ce que Jésus-Christ s'est dit. Il n'y a personne qui veut aller sur la montagne et qui n'a pas changé ses habitudes. Il n'y a personne. Tu vas aller sur la montagne et tu veux demeurer avec tout ce que tu as sur toi, mais tu n'arriveras pas. Non seulement c'est lourd, mais aussi ça ne plaît pas à Dieu. Alors, dans Matthieu 22, quand le roi est venu pour regarder les convives, il a vu quelqu'un là qui était en habit sale. Il a dit, mon frère, comment tu as fait pour habiter? Il a dit, mon ami, comment tu as fait pour entrer ici? Mais comment? Parce qu'ici, il n'y a que les gens qui ont les habits propres, là, nickel. Là. Mais toi, ton habit est sale. Comment tu as fait pour venir t'asseoir ici? Alors, il est important qu'on rentre en nous-mêmes. Et puis, qu'on décide de changer les choses qui doivent être changées. Et puis, s'il te plaît,
On n'a plus le temps pour traîner avec une parole. Quand Dieu te donne une parole, cours avec. Prends ça, commence à courir seulement. Cours. Mais si tu arrêtes pour dire que, ouais, bon, je ne sais pas si c'est Dieu. Il y a des gens qui disent, voilà 2 ans que Dieu m'a parlé, et puis je ne sais pas, c'est que Dieu, tu es sûr que Dieu t'a parlé? 2 ans? Alors quel est le combat que tu vis depuis les 2 ans que Dieu t'a parlé? Alors, si tu es en train dans un plein combat et que tu es toujours là, Dieu sait que tu es là-dedans. Mais si Dieu t'a parlé et que tu ne fais aucun effort, que tu dis là, oh, je ne sais pas si c'est vrai, oh, je ne sais pas si c'est vrai, tu es tout simplement en train de te moquer de Dieu, tu es tout simplement en train de le mépriser. Alors, Éphésiens 5, le verset 6, nous rappelle donc que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Ça, c'est une information utile pour toi et moi. Alors, dans tout ce que nous faisons, la colère de Dieu va s'abattre sur ses ennemis. Et il te donne l'information qu'il y a plusieurs synagogues de Satan sur la terre. Ou si tu veux, il y a plusieurs églises de Satan sur la terre. Et assure-toi que toi là, tu n'es pas membre d'une église de Satan. Parce que tu goûteras la colère de Dieu. C'est ça qu'il te dit aujourd'hui. Et il est en train de te presser, de ramasser tes pieds et de sortir. Si tu te rendais compte que tu es dans la synagogue de Satan. Parce que nul ne peut servir 2 maîtres. Hein, c'est clair. Tu peux servir Dieu et puis Satan. C'est pas possible. Alors, Éphésiens 4. Le verset 19. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez instruit à vous dépouiller. Eu égard à votre vie passée du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses. Et à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence. Et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. On est tous appelés à revêtir l'homme nouveau. Si nous demeurons attachés à Christ, si nous disons que nous sommes à Christ, mais être à Christ, c'est se renouveler à tous les jours. Parce que chaque jour est un jour nouveau. Et chaque jour, amen, tu deviens un être nouveau en laissant les choses passées. Amen. Les anciennes choses sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Chaque jour, tu revêts la nouveauté, mais la nouveauté par l'Esprit de Dieu. Amen. Dès que l'Esprit de Dieu te montre que tu ne l'as pas bien fait hier, aujourd'hui, tu décides de le faire mieux qu'hier. Parce que, voilà, on est appelé à être parfait comme notre Père. Alors, Jésus-Christ nous dit qu'il y a plusieurs églises de Satan, mais c'est qui est Satan? La Bible nous dit que Satan, c'est le diable. Elle nous dit que Satan, c'est Lucifer. Elle nous dit que Satan, c'est l'adversaire de Dieu, celui qui s'oppose à Dieu, qui a toujours quelque chose à dire. Quand Dieu dit quelque chose, il vient toujours parler. Jésus-Christ dit quoi? Il dit qu'il est menteur. Et quand il ment de son propre fond. Il n'y a personne qui l'envoie. Il décide qu'il va mentir et puis ben voilà. Alors, Satan, c'est la personne qui se présente comme un ange de lumière. C'est ce démon-là qui se présente comme un ange de lumière. Et Ecclésiaste 28, le verset 14, le situe. On va le lire rapidement. Ézéchiel 28, le verset 14. Excusez-moi. Ça dit ceci. Tu étais un chérubin protecteur, aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais dans la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres précieuses. Tu as été intègre dans tes voies. Depuis le jour où tu fus créé. Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée en chez toi. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu et je te fais disparaître, chérubin protecteur.
du milieu des pierres précieuses. Ton cœur s'est livré à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je ne te rejette pas par terre. Je te jette par terre. Je te livre en spectacle au roi, par la multitude de tes iniquités, par l'injustice de ton commerce. Tu as profané tes sanctuaires. Je fais sortir du milieu de toi un feu qui te dévore. Amen. Alors, voilà Lucifer, voilà Satan, voilà l'adversaire de Dieu. Et puis c'est Dieu qui parle là, en disant ce qu'il va faire de Satan. Alors, si toi, tu es dans une église juste pour ta satisfaction personnelle, parce que tes amis sont là, parce que la famille est là, et puis bon, voilà, alors, tu as l'information de notre Seigneur que Satan, il a aussi été créé par Dieu. Alors, il ne peut pas t'aider au fait. Mais la personne qui peut te sortir de ton trou spirituel, c'est Jésus-Christ. Amen. Il est donc très très important que nous puissions nous assurer que le milieu que nous côtoyons n'est pas un milieu qui est en étroite collaboration avec le monde des ténèbres. C'est très important. Et je vais déjà te dire que les synagogues de Satan pilulent partout en Occident. Il est important de demander toujours, si tu viens d'arriver, demander toujours, Seigneur, est-ce que je mets pied ici? Seigneur, viens à mon secours. Seigneur, parle-moi. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je vous aime beaucoup et Dieu davantage. Maranatha, Jésus revient. Amen et amen.